Shalom Aleichem, mes chers amis, nous savons tous que le juif est comparé à l'olive. Pourquoi l'olive? Car on en sort de l'huile, et pas n'importe laquelle. L'huile d'olive, la meilleure des huiles. Or, la spécificité de l'huile, c'est que c'est le seul liquide qui ne se mélange pas aux autres. Lorsqu'on la mélange à d'autres solutions, elle remonte inexorablement à la surface. Le Rav Suleiman Ohana, élève du Harizal, explique que le juif, même s'il lui arrive de chuter spirituellement, de régresser, il remonte toujours à la surface et finit toujours par faire teshuva et retourner vers Hachem. Comme l'huile qui remonte toujours en surface. C'est oui la force de notre peuple, mes chers amis. C'est pourquoi il faut valoriser la bonne action réalisée même par le plus ignorant et le plus éloigné des juifs. Rabbeinu Maharam Chagiz, dans son livre Mishnat Chachamim, rapporte un récit de l'époque du Harizal. Un Rav s'était rendu un vendredi matin à la synagogue pour préparer son cours qu'il devait donner le lendemain. Il vit là-bas un homme ouvrir le Haron à Kodesh, l'arche sainte, y glisser 2 chalotes et une bouteille de vin et la refermer. Le Rav, très surpris, demanda bien sûr à l'homme ce qu'il faisait. Celui-ci répondit « Je suis pauvre, mais j'économise chaque semaine pour pouvoir le Shabbat offrir en sacrifice à Dieu une bouteille de vin et 2 chalotes, comme les pains et le vin qu'on utilisait dans le temple pour réaliser le service de Dieu. D'ailleurs, je vois bien qu'Hachem accepte mon offrande, car chaque Shabbat, lors de la prière du matin et de l'ouverture de l'Arche Sainte, je vois que le pain et le vin n'y sont plus. » Le Rav, outré, expliqua que c'était sûrement le shamash, le bedeau de la choule, qui retirait la nourriture de l'Arche Sainte, tout simplement, et poursuivit que c'était au travers de la prière et des mitzvot que l'on servait Dieu, mais non pas de cette façon. Le pauvre homme devint tout blanc, en réalisant que tous ses efforts et ce qu'il avait pu réaliser jusqu'à présent étaient nuls et non avenus. Plus tard, le Harizal annonça au Rav de notre récit qu'un décret divin de mort avait été ratifié à son sujet. Pourquoi? Car il avait humilié un pauvre qui servait Dieu, à sa façon certes, mais de tout son cœur. Il ajouta qu'Hachem, depuis la destruction du temple, n'avait pas ressenti de nachat ruach, de satisfaction aussi grande que celle que lui procurait ce sacrifice, motivé par des intentions pures et un cœur entier. Car c'est cela que Dieu recherche en nous, la pureté du cœur et des intentions. Comme nous l'apprenons de ce récit, il faut donc valoriser chaque mitzvah en chaque juif et essayer d'en réaliser encore et encore. Ainsi, nous mériterons de nombreuses bénédictions. Amen.